Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ciné Clip Clap. Aujourd'hui, je vous emmène sur une autre planète avec un super-héros américain, mais aussi sur la planète des singes. Nous suivrons le sillage de jeunes femmes déjantées appelées à devenir dames d'honneur. Et enfin, nous partirons sur les traces de Johnny English qui avait disparu depuis 5 ans. The Green Lantern, importante promotion. On voit partout le héros vert dont les aventures sortent cette semaine. Inspiré d'une BD américaine de série B, The Green Lantern ne vaut que pour ses effets spéciaux. C'est un film populaire que vous allez certainement aimer. Je vous propose donc de voir la bande-annonce. Il y a des milliards d'années, une race d'immortels dont a la force la plus redoutable qui ait jamais existé. L'énergie émeraude de la volonté. Ces immortels, les gardiens de l'univers, bâtirent un monde à partir duquel ils pourraient surveiller toute l'existence. La planète Oa. Un anneau pourvu de l'énergie volontaire fut envoyé à tous les secteurs de l'univers pour la sélection de recrues. Afin d'être choisi par l'anneau, l'on disait qu'il fallait être sans peur. Ensemble, ces recrues devaient former les justiciers intergalactiques connus sous le nom de Corps des Green Lantern. Nous sommes le corps. Nous sommes le corps. La menace la plus grave que le corps eût jamais à affronter fut Parallax, entité qui se nourrissait de l'énergie jaune de la peur. Lorsque le plus grand guerrier du corps fut défait, la quête d'un successeur commença. Choisis-le bien. Et pour la première fois, l'anneau choisit un terrien. Sois des nôtres. Bienvenue sur Oa. En plein jour. Ou dans la nuit noire. Nul mal n'échappe à mon regard. Que ceux qui devant le mal se prosternent. Règne la lumière. Des Green Lantern! Mes meilleurs amis, si vous êtes fleur bleue, ce film n'est pas pour vous. Les amis de la mariée, c'est tout le contraire de Sex and the City. Les auteurs ont pris le parti de rire et de faire rire en faisant faire aux femmes des choses pas très féminines. Bonjour. Bonjour, t'as passé la nuit ici? Eh oui. C'est pas dans notre accord. Waouh, c'est gênant. Je voudrais que tu partes et je sais pas comment te le dire sans avoir l'air d'un sale con. Faut que tu te dépêches un peu. La femme de ménage arrive. Ah tiens. Tu passes me voir ce soir? J'ai une grande nouvelle. Ouh. Je suis fiancée. Quoi? Tu veux bien être mademoiselle d'honneur? Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il faut que je Le fasse? truc normal, enterrement de vie de jeune fille et les cadeaux et... Oh la vache. Je voulais parler de l'enterrement de vie de jeune fille avec toi. Je pensais à Las Vegas, des stripteaseurs. Disney World. T'as pensé à lui organiser un week-end genre défi personnel? Oh, j'adore les pluches. J'ai besoin de renifler le cou d'un mec que je connais pas. Fight Club. Aller à un fight club? Non, pas aller à un fight club. ok. Je veux dire, on monte un fight club. Ce sera Vegas. Ça va être un mariage d'enfer car j'ai une bande de vrais allumés avec moi. J'ai peur en avion, pardon. J'ai fait un rêve cette nuit. L'avion s'écrasait. Vous y étiez? Comment ça? Cul sec, faut bien ça. Je suis prête à faire la fête. Alors vous êtes la demoiselle de déshonneur. Tu vois, c'est bien qu'il soit célibataire parce que je vais me le grimper celui-là. On s'écrase. Ouais. Tu vas faire un grand pas en avant et je serai là à tes côtés. Liliane, attention. Vrai
Tu m'accompagnes au mariage de Liliane? Non. La planète des singes, j'adore. Les origines après le remake de Tim Burton, voici celui du 4e épisode de la série qui nous a fascinés dans les années 70. Les origines de la planète des singes racontent comment tout a commencé, comment tout a malencontreusement démarré. Bon, si on commençait. Voici le chimpanzé numéro 9. Nous l'avons soumis à une thérapie génique qui permet au cerveau de créer ses propres cellules, de manière à se régénérer. Pour nous, c'est le remède contre Alzheimer. Oh, mais il est doué, celui-là. Maison. Vous lui apprenez le langage des signes? Bon, seulement quelques petites choses. César continue à faire preuve de capacités cognitives qui dépassent largement celles d'un humain au même stade. Le produit qu'on lui a injecté a radicalement augmenté son activité cérébrale. Le produit marche. Il faut limiter ces tests. Attendez, c'est un chimpanzé? Ça va, camarade? Non, tu n'es pas un animal domestique. Non, vous n'irez nulle part, mon vieux. C'est vous, votre fils, qui allez payer les dégâts, mais certainement pas moi. Je ne vais pas... Restez ici! Il n'a jamais été mis en présence d'autres chimpanzés. Tu vas rester ici, on ne rentre pas à la maison. Regarde-le, celui-là. Il se croit exceptionnel, lui. Stupide macaque. Il va apprendre qui est le chef ici. Vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. Vous avez remarqué la prouesse technique, 40 ans après, les singes intelligents sont encore plus crédibles grâce aux effets spéciaux. Je vous propose maintenant de découvrir comment ça se passe. It would have been impossible for us to make this movie a few years ago. Learning what they learned on King Kong to Avatar, what had brought their technology to another level for this movie to make our apes look real. This is the first live-action film that has its main character as a thoughtful, feeling, self-aware animal. This is the ape's story. Andy Serkis is unlike any other actor. He can inhabit characters that don't speak and emote in ways that you don't really see often in movies. The basic usage of performance capture is, you see it on the screen, you will see the apes, but they're apes which are infused with the heart and soul of an actor's performance. If you can be blinded by the technology, you can find yourself weighed down by it. And I think Andy brings a spirit and an understanding and a simplicity. He's able to push the technology to one side and think about it in terms of just a real live-action performance. This film is not possible without the work of Andy Serkis. You have to trust me. I'm gonna get you out of here. Everybody's seen chimpanzees, everybody's seen orangutans. We know how they're supposed to look. So I think the bar in terms of needing to make photorealistic characters is really high. So we had to go to the best people in the business to do visual effects in this movie. Weta had the experience from Kong, Avatar, and Lord of the Rings. One of the improvements in motion capture since Avatar really have to do with detail and the type of imagery that they're getting out of the cameras. Gives us more facial information. And that subtlety is what's going to make the apes work, which is going to be very different. You don't get a chance to look in apes' eyes like you will see in this movie.
We started with the concept art, and we started to use those as the basis of designing our characters. And then from there, it goes to the creatures department, which they're working on the whole muscular system, the skeletal system, and the way that the apes would actually move. Then it would come to the textures department, where we had to actually put in all the very fine wrinkles on all the characters. At the same time, the model department are doing the groom, laying out the fur, and handing that off to shaders as well so that they can apply hair that then goes to the shots department where everything comes together. So the creatures really do have the correct anatomical layers. They have muscles and fat and skin and make them as realistic as possible. Obviously, when you work with Weta, you can be safe in the knowledge that they're going to come up with something pretty great. But we were attempting to do something that had never been done before. And my first reaction to seeing it was, that's Andy Serkis looking like a chimp. And that's what's so amazing, is you see his performance. What we did differently on Rise of the Apes from what we did on Avatar is we brought performance capture into the live-action location. Wham! In a way, it's probably the best thing that happened to mocap. We've been shooting in the stage without sunlight for like 10 years. We are on the set of the Golden Gate Bridge. This is the largest mocap volume in the world, and the first time it's been done outside. So Weta is basically changing all the rules with motion capture. That was good. We are breaking very new ground here. The second 3 in the movie, you will believe. It has the spectacle, it has the scope. Weta have done something that's quite extraordinary. Caesar! Voilà, terminons ce ciné-clip-clap avec le sourire, voire le rire, avec le retour de Johnny English, Mr Bean, tout simplement, que nous ne découvrirons que fin 2011. En voici 2 minutes d'extrait. Winters now, you have hidden from the world. Once you are great warrior, I will make you warrior again. How? You must train hard. Make hard what is soft. Mind must be master of the body. Master, what is my destiny? MI7 wants you on the first flight back to London. Only then can you be reborn. English. Don't worry. You can count on me. Closer. I may not know much about golf, Tucker, but I know how to hold the bat. These talks are of paramount importance. Rogue states in Southeast Asia have begun secretly to develop nuclear weapons. It is vital that we get China on side. English? Give me 24 hours. Johnny English Reborn. Voilà, Ciné Clip Clap, c'est déjà fini pour cette semaine, mais je vous retrouve la semaine prochaine en bonne forme. En attendant, bon cinéma et belle évasion sur Liberty TV.